Alors aujourd'hui dimanche 26 mai, fête des mamans, bonne fête à toutes les mamans. Donc c'est mon cas. Et on part, on profite de faire une promenade. On part avec mon loustic. Le grand il est encore en train de dormir, alors il est 11h. Il est 11h passé là, je le vois pas avant 3h. Et puis on va faire un petit tour, c'est pas sûr. Alors dans l'idée, pour se trouver un petit cadeau, mais j'ai pas du tout, enfin je vais voir ce qu'il y a, mais pas dans l'idée de prendre une plante. Je sature un peu là avec toutes les Oya que j'ai achetées dernièrement, les boutures à faire, l'entretien, la place. Donc je vais voir si ça va plutôt être un petit cache-pot, quelque chose comme ça. On va voir ce qu'il y a. On va commencer par Fleur des Pots. Ça y est, il râle. Mais peut-être qu'on va juste chez Fleur des Pots. Ça va dépendre du loulou, ça va dépendre. On allait prendre les récompenses là. Bah peut-être, ça va dépendre du monde qu'il y a. Parce qu'on arrivera sur le coup des midis, là, je sais pas trop, il y aura peut-être moins de monde. Mais s'il y a trop de monde, on rentrera peut-être pas chez Jardiland. Voilà, en tout cas il fait beau. Là-bas, là. Malheureusement non. Ils parlent de la récompense, je sais pas si certains ont suivi sur Instagram. Ils avaient fait un petit concours d'un panier de 4 pots de confiture. Il n'y a pas eu beaucoup de participants, mais j'ai participé. Et ils ont offert 4 paniers et j'ai fait partie des 4. Donc à un moment il va falloir que j'aille récupérer mon lot. Et ce sera peut-être aujourd'hui, mais peut-être pas. Allez. Allez, bonne journée à tous et encore une fois bonne fête à toutes les mamans. Hello à tous. Je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler un petit peu de ce que j'ai eu pour la fête des mères. Des petites choses, hein, parce que bon, c'est tous les jours la fête des mères. Hein. Je suis allée le matin, oui, normalement vous avez la vidéo juste avant, faire une grosse marche avec mon plus jeune fils. Et du coup, j'ai trouvé quelque chose. Et puis ça a fait, voilà, je voulais pas mettre des 100 et 1000. Heureusement que dans la vidéo, je précise que j'ai trop de plantes et que je ne voulais pas forcément trouver une plante et que j'allais plutôt regarder des accessoires. Mais comme on se refait pas, bah, j'ai fait un petit tour. On a commencé par Fleur des Pots à Cormeilles-en-Parisis. Et puis bah, ça n'a pas loupé. Ils ont des belles choses. Souvent, faut y aller souvent. Et je vais vous montrer, c'est un pépéromia sur lequel je louche assez souvent. Alors c'est pas, du coup, c'est pas dû à sa rareté, parce que je le vois assez souvent. Mais des fois, c'est 6-7 euros et je me dis, bon, ça reste un pépéromia somme toute basique, classique. Moi, j'aime bien les feuilles et tout ça, mais voilà. Et ben, chez Fleur des Pots, attention. Et je vous dis, hein, c'est le basique classique, mais si vous me suivez sur mes vidéos, je crois que le dernier c'était chez Gamme Vert, ou les fois où j'y vais, je louche. Il est tellement beau, j'adore le graphisme, les feuilles rondes. Et je me disais, ouais, mais... Oh, ouais, alors pourquoi j'ai passé le cap? Alors, parce que déjà, premièrement, bah, c'était la fête des mères, et puis je me disais quand même, une petite plante quand même. Oh, on se refait pas. Et puis, devinez. Alors, non, mais regardez le pot. Hein. Je sais pas si vous voyez, c'est pas du tout un baby. Hein. C'est un pot 10 cm. Je sais pas, par rapport à ma main, c'est une belle bête, quoi. Alors, le nombre de pieds, je ne vous raconte pas. C'est une forêt de pieds de pépéromia. Elle est en parfait état. Honnêtement, je crois que c'était la dernière. Vous avez une idée de prix? 2,90 €. Bon, c'est pour la fête des mères, faut pas le dire. Mais franchement, je me suis dit, non, mais c'est bon, elle m'attendait, c'était pour moi, c'était aujourd'hui, c'était celle-là. Je suis trop contente. Là, franchement, de la regarder, de l'admirer. C'est tout bête, hein, mais trop contente. Une affaire. J'ai eu aussi... Merci mon loulou.
avec un petit poème qu'il avait réécrit, avec une couleur pour chaque ligne et tout ça. J'ai été gâtée. Merci mes loulous. J'espère que vous aussi, vous avez été gâtés. Maman ou pas maman, hein, parce que bon, forcément, on est toutes des futures mamans en devenir, pour celles qui veulent. Euh, si vous avez l'occasion de me contacter sur Instagram, je remettrai mon identifiant Instagram ici, là, sur le côté. N'hésitez pas à me contacter et puis ce serait rigolo de faire une petite collecte, entre guillemets. Si vous m'y autorisez, si vous me contactez, vous me montrerez un petit peu vos cadeaux de la fête des mamans. Et puis, ce serait rigolo de faire un petit medley comme ça de photos avec vous dessus. Et puis vos cadeaux de la fête des mamans. Si ça vous intéresse, contactez-moi sur Instagram. Merci. Alors, aujourd'hui, ça a été gros chantier. J'ai fait plein de trucs, blablabla. Je voulais voir un petit peu où est-ce qu'en était ma Oyabella. Parce que je vous disais que la selle de la Crassipetiolata, je l'avais remise en... Enfin, c'était après que... C'était vraiment peut-être bien une semaine... Ouais, non, 4-5 jours après que Célia soit venue. Donc, c'était le 12 mai. On est le 27 aujourd'hui. Et mon terreau est encore humide. Cela dit, la Bella, de mémoire, je l'avais remise en terre. Ça devait être que le lendemain, hein, je pense, le 12 mai. On est le 27. Je viens de... Bon, j'avais bien arrosé, mais en me disant, voilà, les racines, il faut qu'elles repartent. Et j'ai arrosé qu'une fois, quoi. Regardez, ça sature. Donc en fait, je sais pas si elle a bu. Mais en tout cas, là, je peux pas la laisser comme ça dans du terreau trempé. Et comme je vais pas la réenlever du terreau pour la remettre dans du terreau sec, je vais la passer en pont. Parce que je m'y connais plus en pont. Donc je vais faire ça et puis ce sera ma dernière tâche de ce soir. Parce que j'ai recoupé là des boutures de Boliviana. J'ai là des boutures de cactus zigzag. Il faudrait, mais ça attendra demain. Je vais pas refermer la boîte, mais ça attendra demain que je finisse de rempoter le reste des glycines. J'en ai marre. Et là, lui, enfin elle, je sais jamais, une Oya. Il y a 2 écoles. T'as d'ailleurs les petits bouts. J'avais recoupé, mais là, il faut que je recoupe encore. Il y a des petits bouts séchés. Là, ça va pas aider à la ramification. Oh, pardon. Là aussi, faut que je recoupe tout ça. Donc, c'est pas encore catastrophique. Cela dit, j'ai des beaux. Ouais, des belles fleurs. Ça, c'est bien. Et puis, il en reste encore là qui vont s'ouvrir. Ça va être beau. Cela dit, à côté de ça, bah ça, c'est un pédoncule qui... Alors, le problème, c'est que c'est non seulement ça va partir... Si je perdais, je vais essayer, mais à mon avis... J'ai pas les mains propres, hein, désolée, mais j'ai fait du jardinage. Ah, purée. Non, voilà. J'ai vraiment pas fait grand chose, c'est dommage. Bah, y a le pédoncule aussi qui est tombé, donc ça, c'est pas hyper bon signe, parce que normalement, il faudrait garder le pédoncule, hein, on est bien d'accord. Et puis, la preuve que ça va pas trop, c'est que j'en ai plein. Voilà, celui-là. Bon, celui-là, j'y touche pas. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Ah. Là, je pense qu'il y en a une qui va s'en aller. Qui a l'air plus jaune que les autres. Ouais. Tac, que je vous montre. Elle a un joli port quand même, hein. Je veux dire, il n'y a pas... j'ai une feuille là qui a séché. Enfin, qui a séché, n'importe quoi. Qui est gorgée d'eau. Je pense pas que le reste soit catastrophique, mais je pense que je vais faire des boutures. Quand j'ai dit à Célia que, ben ouais, j'arrivais pas à la faire sécher, elle m'a dit, bah fais des boutures, on sait jamais. Là, par exemple, je vois que sur cette tige-là, bah, j'avais des petites feuilles, mais à mon avis, ça, c'est jaune et c'est... Dès que je filme, j'ai plus de notion de distance. Ouais.
Ah, elle est tombée. C'est, voilà, des petites feuilles là, elles ont pas repris. Je vais faire quelques boutures de tiges qui n'ont pas de fleurs. Puis de toute façon, regardez, ça va la soulager peut-être. J'ai une tige là qui fait une première ramification ici. Donc déjà c'est waouh, imposant. Qui a refait une ramification ici. Et qui le nœud juste après a refait une ramification. Et attendez, je regarde. Non, c'est pas fini. Il y a celle-là qui a fait une ramification ici. Donc je vous raconte. Et qui a ramifié encore ici. Et je crois que c'est le bout. Donc là j'ai une tige, il y a du matos. Je crois que je peux faire de la bouture sur une de celles-là. Ah, et ouais, il y a un pédoncule qui vient de tomber. Donc malgré que... Oups. Heureusement que malgré le rempotage, le voyage, etc., j'ai quand même des belles fleurs qui sont vertes. Ah, ça, je suis contente. Mais à côté de ça, ben voilà, ça c'est jauni et ça va tomber. J'enlève. Voilà. Oh, regardez, attendez. Regardez là le trio. Je me méfie, mais non, c'est de la terre. C'est pas des tripes dessus. Ah, il y a des petits bonheurs quand même. Vous voyez, celui-là, j'espère qu'il va tenir et qu'il va s'ouvrir. Si je prends l'autre, il y en a tellement là que j'ai du mal à vous montrer tout dans le bon sens. Donc voilà. Donc je finis. Ouais, regardez, j'ai les trois là. Ah! Tadam! Avec le... Ouais, c'est moche dans le fond. Voilà. Tadam! Trop beau. Trop beau. Donc je fais des boutures et je la sors de son terreau. Je vais la laisser tremper quelques heures et après je la passe en pot. Alors voilà mes quelques boutures. 2, 3, 4, 5, 6. Déjà c'est pas mal. Ça n'a pas du tout entamé la taille de la plante. Alors, j'ai déjà récupéré 2 pieds là. Que j'ai directement mis en eau. Ah oui, attendez que je vous montre. Bon, il y a des racines, hein. Après elles n'avaient pas repris, peut-être pas assez de temps, je sais pas, mais bon, ça n'avait pas repris. Là, quand j'ai enlevé la motte de ça, ça s'était pas du tout mélangé avec le fond. Moi, c'est ça, j'arrive jamais à faire des reprises en terreau, je comprends pas. C'est à chaque fois que je fais ça et que je récupère, il y a pas de, ça s'est pas remélangé avec le terreau du fond. Après, il est humide, il n'est pas détrempé non plus, hein. Je sais pas. J'arrive plus en terre, en substrat. Après, j'ai de la perlite, hein. C'était du substrat semi de rempotage. C'était fin là. J'y arrive plus. Je suis vraiment une quiche en rempotage. C'est un peu comme ma Monstera Pérou là. Ça doit être de la racine qui tombe. Donc je sais pas. Bah ouais, c'est. Pourtant c'était dans du terreau un petit peu humide. Alors est-ce que ça l'était pas assez? Parce que finalement c'est. Qu'est-ce qu'il me dit le testeur d'humidité sur ce genre de truc? Mais c'est pas non plus détrempé, hein. Ouais. Ouais, là-dessus, il dit que c'est wet, mais j'arrive pas. Je sais pas. Est-ce que c'était pas assez mouillé finalement? Donc voilà, ça c'est le reste. Et c'est... Pour moi, c'est un peu sec. Voilà. Voilà, c'est pas pourri, mais en tout cas, ça vient trop facilement. Donc je remets ça en eau, peut-être pour la nuit. Et je verrai pour faire une recoupe en fait des racines pour que ça reparte bien. Et je mettrai ça en pont
parce que là, j'ai pas réussi à la rempoter comme il faut. Alors, aujourd'hui, j'étais en train de récupérer de modifier ma Hoya parasitica splash que j'ai acheté au jardin d'Artigues. Je l'avais laissé jusqu'ici parce que j'étais occupée avec les autres. Je l'avais laissé dans son pot, mais en me disant que ouais, il y avait peut-être beaucoup de terreau quand même. Voilà, voilà. Et surtout, je l'avais accroché avec la liane. Je l'avais accroché. Je l'avais posé à un endroit et je m'étais dit, tiens, je vais faire parcourir la liane sur un support mural. Mais en fait, c'est pas du tout pratique parce que j'ai souvent besoin de la récupérer. Je voulais checker là l'humidité. C'était pas du tout pratique. Donc, je me suis dit, il faut que je la change de place. Il n'y avait pas eu d'évolution là sur la tige. La poussière. Pas plus que ça. Et puis, je me suis dit qu'il fallait quand même que je voie un peu les racines. Donc je l'ai enlevé et du coup il y a eu que la partie supérieure de la terre là à partir de là qui est sortie. Donc tout le reste dans le fond ça servait à rien. Enfin, donc beaucoup trop de terreau, ça c'est sûr. Le truc c'est que quand j'ai un peu séparé, j'ai voulu séparer, essayer de voir où étaient les racines, j'ai pas trouvé beaucoup de racines. Ah, peut-être que c'en était une ici, mais alors regardez comment ça se... Je comprends pas, pourtant son terreau n'était pas hyper humide. Est-ce que c'est parce que ça a vraiment des racines très très fragiles? Là, il y a encore un gros... Oh, pardon, je ne voyais pas ce que je filmais. Là, il y a encore un gros morceau de chips de coco. Je ne vais pas l'enlever. J'arrive vraiment pas à me rendre compte de où sont les racines. Entre les fibres de coco là et les racines, c'est pas gagné. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc en fait, elle va vraiment changer d'endroit. Je vais de toute façon réduire son terreau. Je ne vais pas enlever plus que ça. Je pense que là et là, ça en est. Mais ça tient tellement peu que c'est pas évident. Donc je vais laisser ça. Donc j'avais un petit pied ici et je viens de me rendre... Enfin avec un joli départ là, quand même. Et je me rends compte qu'il y a une petite branche là qui est... Ah! Désolée, c'est lourd. Il y a un tout petit... toute petite branche là qu'il va falloir que je coupe. C'était peut-être un départ, mais qui n'a pas repris. Donc, je vais écourter pour que ça reparte de plus belle. C'est maintenant ou jamais. Donc j'ai ça. J'avais un autre pied, donc qui était bien en dessous. Alors le souci, c'est que c'est pareil, je vois pas grand-chose en termes de racines. Il y en a peut-être une petite là au niveau de mon pouce. Et puis, alors ce qu'il y a, c'est que bon, je l'ai fait avant de prendre la caméra, c'est qu'il y avait ça au bout. Et sauf que ça, c'est tout mou. Donc c'était une bouture, hein, mais qui va rien donner. Et même quand j'ai coupé, là, il n'y a pas du tout de lait qui est sorti, ça m'embête, hein. Donc elle, je vais peut-être raccourcir un peu, mais je vais commencer à plus avoir beaucoup de tiges, hein. Ça m'embête, hein. Regardez, j'ai vraiment plus grand-chose, hein. Donc ça, typiquement, je le remets pas avec les autres. Je vais faire un truc à part, vraiment, je pense dans la sphaigne, pour lui redonner une chance. Parce que oui, là, il n'y a plus grand-chose sur ce petit pied-là. Sinon, le principal, bah, c'est pareil, il est bien incrusté dans les chips de coco. Je ne vais pas aller plus loin. Là, c'est pareil, je vois quelques racines, mais enfin, si ce sont des racines, c'est tellement fin.
Bon, je vais pas tirer, je vais laisser ça en espérant qu'il y ait quelque chose. J'ai enlevé pas mal de... Enfin, c'est du terreau, mais il y a surtout des gros paquets de chips de coco. Mais bon, j'ai peur d'arracher les racines en enlevant les chips de coco. Donc là, j'y touche plus. Et puis, ben, je vais croiser les doigts, serrer les fesses. Et donc, je vais passer dans un pot beaucoup plus petit avec ces deux-là. Et puis, ben, je vais mettre sur tapis chauffant, hein, parce que... Donc, j'ai récupéré un petit pot de miel. Je me suis dit que j'allais... il était trop haut, donc je l'ai un peu découpé. Bon, ça peut être rigolo. J'ai fait des petites vagues. Et puis, ben, ma foi... Attendez, je vais peut-être refaire un trou de drainage, là. Je vais refaire un trou. Hop. Bon, du coup, moi, c'est des plastiques qui sont assez faciles à couper au cutter. Tac. Et puis, je pense que je vais en refaire un. Tac. Et du coup, comme il est encore assez haut, je vais mettre un fond de pont avant le terreau. J'ai pensé bille d'argile au début, et puis je me suis dit, bah, j'ai du pont à côté, je vais faire ça. Donc, après, là, le terreau qui était dans la plante, dans la Hoya, là, il est pas mal, hein. Il était resté un petit peu humide, sans excès. Ouais, j'ai perdu quelques racines quand même, hein. Je les vois. Alors, je vais peut-être mettre moins de chips de coco parce que il y en a déjà pas mal. Et donc, du coup, j'ai dans l'idée de m'en servir, hein. Regardez toute la perlite qu'il y a, je trouve sympa. J'essaie de ne pas laisser de racines, hein. Non, ça c'était au-dessus. Oui, il y avait une espèce de mousse aussi à la base du... Quand je l'ai acheté, il y avait une espèce de mousse qui s'était posée sur le dessus du pot. Hop. Alors, pour que ce soit joli, je vais faire... Parce que j'ai une idée après. Dans la foulée, je vais vous montrer une idée de tuteur pour Oya. Donc, je pense que... Je réfléchis, hein. Pour voir comment ça pourrait être joli. Je pense qu'il faut plus que je l'oriente comme ça. Ah, ça y est, elle s'est prise dans les pieds de mon trépied. Oui, donc du coup, je sais que je voudrais la mettre comme ça. J'ai essayé de caler l'autre. En fonction. Il faut qu'il y ait la place pour les deux, les filles, là, hein. Oh, que je suis pas douée à rempoter, moi, à chaque fois, ça galère. Pourquoi tu rentres pas là, toi? Qui gêne? Voilà. Et je vais essayer de te redresser un peu. Hop là. Et je comble. Bon, je vous avoue que je suis allée tout doucement pour pas casser de feuilles, pas déranger trop les racines. J'ai essayé de combler, de la caler un peu. Donc voilà ce que ça donne. On va peut-être pas voir tellement en transparence, hein, parce que c'est pas très transparent, mais j'ai du pont et ma foi du terreau. Alors, ça c'était la première partie. Ensuite, j'ai retrouvé dans un de mes tiroirs
un fil de fer comme ça, mais vraiment très très mou. C'est vraiment super. Voilà, vraiment, il se déplace, il se met comme on veut. Et j'ai eu dans l'idée, parce qu'en fait, il y avait déjà les cerceaux. Donc j'ai fait une espèce de forme comme ça, déjà pour que ça se plante. Et je me suis dit que j'allais essayer en gardant les trois anneaux comme ça, un petit peu déroulés. Advienne que pourra, hein. Hop. Oup. Et j'ai dans l'idée de... C'est pour ça que j'ai réfléchi tout à l'heure. Et j'ai réfléchi, hein, pour faire en sorte que cette tige-là essaye de s'imbriquer. Je voudrais la faire glisser. Je sais pas, hein, je teste. Alors, le tout, c'est de ne pas être dans les racines. Et de ne pas casser les tiges. Opération délicate, hein, je vous assure que là, je suis en... C'est très très chaud. C'est ça peut-être, ouais. Alors, je sais pas ce que ça peut donner. Toujours est-il que j'ai bien aimé. J'ai racheté l'autre jour des petites pinces, hein, il n'y a pas à dire. Il y a que les comme ça qui marchent. Et en plus, celle-ci... Parce que j'en avais d'autres, hein, mais je les trouvais vachement rigides, plastiques. Et celle-ci, bon, vous n'allez peut-être pas voir, mais en tout cas, les... Ah non, c'est aussi rigide, mais ça fait un petit peu plus silicone. Quand je les trouve peut-être un petit peu moins rudes. Voilà, donc je vais essayer de la guider. Après, j'aurai peut-être pas besoin de la pince si jamais, voilà. Alors là, dans l'idée, j'aurais pas besoin de la pince là pour la première partie. J'ai réussi à mettre délicatement une feuille de l'autre côté. Ensuite, alors le tout, c'est pas la brusquer. Vous voyez, j'essaye de jouer. Non, vous voyez rien du tout. J'ai du mal à filmer. Voilà, avec toute la tige qui me reste, là, je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai une sacrée longueur de tige. Là, je voudrais essayer de l'amener à... Alors, tout doucement, délicatement. Ouais, c'est bon. Alors, surtout pas fixer la pince là où il y a un nœud. Donc là, je suis bien entre deux nœuds. J'en prépare une autre. Parce que ça, c'est le coup classique. Et puis, je vais essayer. Donc, autant que faire se peut sans la casser. Mais ça va, c'est assez rigide. Non, c'est assez souple. Je vais y arriver. Voilà. Je vais essayer de lui faire suivre l'arrondi. Après, ce sera modulé, hein, quand elle aura repris un peu de... Quand elle aura repris un petit peu cette forme-là, je pourrais peut-être mieux arranger cette partie-là. Je ne sais pas encore. Et pour finir, je vais peut-être... Ouais, ouais ça, sinon ça va me gêner là. Je vais essayer de finir par une fixation. Hop. Peut-être comme ça. Pourquoi pas? Ça finit en l'air. Et puis du coup, bah, l'autre, elle est vraiment trop petite pour l'instant pour que... Vous voyez, elle est là. Et elle est trop petite pour l'instant pour que j'ai besoin de la guider. Voilà, je vais juste la mettre comme ça, la caler par-dessus par-dessus ma formation. Donc voilà, c'était une idée de départ.
Je voulais essayer de faire quelque chose de plus en hauteur, mais pourquoi pas. De toute façon, je suis passée de 3 pieds à 2 pieds. L'autre, je vais la mettre à bouturer. Et puis, voilà. Bon. Alors maintenant, c'est l'arrosage que je vais un peu baliser. Mais de toute façon, je vais vous montrer après, mais je réinstalle mon deuxième tapis chauffant, puisque du coup, j'ai pas mal de boutures. Et je vais remettre tout ça pour l'instant sur tapis chauffant, parce que vu qu'on a un temps de prout là dehors, ça va pas être dommage, quoi. Je pense qu'elles vont demander à ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Pour l'instant. Alors, du coup, là, je vais réserver de la place au cas où il y en a besoin. Parce que déjà, je vais mettre un bac. Alors, ça va, il passe en travers comme ça. Donc, je vais pouvoir laisser mon petit... celui qui était là en pont. Où j'ai des choses en pont et en perlite vermiculite. Donc, il faut aussi un fond d'eau. Là, j'ai eu l'impression de mettre une litière pour les chats. J'ai installé un fond de pont. Évidemment, j'ai pas assez d'eau, mais j'irai en remettre. Donc du coup, comme c'est sur tapis chauffant, je pense que l'évaporation va être sympa pour et ben justement remettre typiquement celle que je viens d'installer. Alors du coup, j'ai refait différemment, j'ai enlevé une pince et j'ai plus enroulé la tige. Vous voyez, là, je lui ai fait faire des zigzags le long du tuteur. Puis pour l'instant, je la fais le bout, là, j'essaie de le faire revenir. Quitte à le réaccrocher, tiens, voilà, comme ça, vers le haut. Je pense que c'est ça qui va peut-être lui... C'est ça qui va lui plaire. Donc elle, j'ai envie de la caler... Ah bah voilà, elle a bougé forcément. J'ai envie de la caler un peu dans le fond. Quoique, c'est pas bien parce que j'ai que l'envers des... Voilà, non, si. Il vaut mieux que je mette les feuilles vers la lumière. Tac. En voilà une. Bon, bah, je remets mes cocottes. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. Alors, finalement, j'en ai arrosé pas mal parce que même si le testeur d'humidité me disait encore humide, en fait, le terreau était bien pâle. Donc, je vaut mieux, là, comme elles sont sur un tapis chauffant, ça va bien chauffer, ça va sécher. J'ai préféré réarroser. Là, c'est mes boutures de Hoya linearis. Oui, j'espère bien faire, hein, mais vous voyez la différence de couleur de substrat. Puis de toute façon, lui, il était léger. Donc je pense que ça commençait à avoir soif, mais c'est pas plus mal. Mais en tout cas, elle se porte bien parce que elle continue à pousser. C'est comme la maman. Ça pousse, ça pousse. Oups, regardez là. Ah non, faut que je recoupe. Désolée, c'était un mauvais exemple. Mais j'ai des petites feuilles là, par exemple. Et puis, ah zut, et là aussi c'est des petites feuilles, donc c'est en pouce. Ça se passe plutôt pas mal. Donc là j'ai des calistophilas. Tac tac tac. Ah oui, je voulais. Donc, je sais plus trop ce que c'était. Je pense que c'était des branches sans feuilles peut-être de Crassipetiolata. Mais bon, ça n'a rien donné. Non, ça c'était une autre, mais voilà, ça a pourri plutôt qu'autre chose. Ça manquait de feuilles pour refaire des racines quand même. Je vous montre la suite. Alors là, ce sont mes boutures de... Alors j'ai coupé quelques feuilles de ma Hoya Bella, quelques tiges de ma Hoya Bella qui n'avaient pas fleuri, qui n'avaient pas eu de fleurs, de pédoncule, etc. Et qui, ma foi, étaient peut-être un petit peu plus en perdition, hein. Je vais voir ce que ça donne. Ah, il y en a une qui est un petit peu jaunie là. Bon, toutes ne marcheront peut-être pas, mais j'ai envie de les laisser, elles, en... Ah, faudrait que je vois, là, il y a des belles racines aériennes. Peut-être que je vais rebouturer la bouture de manière à ce que ça, là... De manière à ce que ça... Je vais voir si c'est possible de refaire une bouture
pour que la petite racine aérienne là aille dans l'eau, finalement. Mais mon idée, alors c'est un pot qui n'est pas troué, hein, mais ça profiterait de la chaleur, je vais les laisser là. Et j'ai envie de les laisser bouturer, de tenter de les faire bouturer en eau. J'essaye, hein, je fais des tests. Mais en tout cas, ma linéaris a super bien bouturé en eau, donc je veux essayer. Tour des plantes là que j'ai en haut, alors le, le Phylloastatum, bah, ses feuilles se sont ouvertes. Hein. Plutôt bien. Puis il y en a d'autres qui vont arriver. Donc il reprend du poil de la bête. Je me demande si je vais le ressortir ou pas. Je sais pas encore. Ici j'ai mis mes boutures de... Regarde, ça fait déjà un beau Burmax variegata. Hein. Rien que les boutures. Donc j'ai pas encore de racines, mais c'est normal. Qu'est-ce que j'ai ici? Mes boutures de... Oh là là. Mes boutures de Syngonium morito. Qu'est-ce que c'est beau, ça fait un trop joli bouquet. J'ai déjà une racine là qui... Oui, ça a l'air d'être une racine aérienne qui a bien poussé. Oh ouais. Ah ouais, et ben il se plaît dans l'eau. Hein. Ah ouais. Bon bah je vais bientôt avoir une belle plante. Tadam. Faut que je la repousse un peu. Ah, je vais la remettre sur la lumière. Ici, bah, ça prend son temps, mais ça pousse. Hein, mes petites reprises d'arbres de jade. J'en ai une petite ici. Et surtout, je montais pour vous montrer. Regardez, ça c'est le pied. Donc qui n'a plus de feuilles. De mon Syngonium morito. Et j'avais fait des systèmes de petites plaquettes, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour forcer un peu la ramification. Et j'avais un doute, vu que je n'ai plus de feuilles, j'avais un doute sur le fait que ça reprenne. Donc je viens de l'arroser, là. Et vu qu'il est sous le Velux, là, ça a l'air de lui plaire. D'ailleurs, il faut que je le remette un petit peu plus. Regardez-moi ça. Non, mais un truc de fou, quoi. Mais c'est pas tout, parce que là... Il y a une reprise ici aussi. Donc un truc de fou. Donc j'ai une lamelle ici, une reprise. Une lamelle ici, une reprise. D'ailleurs, il va falloir que j'enlève bientôt la lamelle parce que la reprise, elle va vraiment se prendre dedans. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait, est-ce que c'était dans le bon sens ou pas. Au-dessus là. Au-dessus, je ne sais pas du tout si c'était avant, mais en tout cas, bon, il y a un petit quelque chose. Et je suis morte de rire parce que là... Alors, j'ai pas fait le système de lamelles, mais il y a une magnifique reprise ici. Et une reprise au bout. Deux reprises? Je sais pas. Ben oui. Plus, ouais. Oh non, ça c'est une ancienne racine, mais j'ai une reprise ici aussi. Non, mais c'est un truc de malade, quoi. Bon, bah, il est en plein... Pardon. Bon, bah, il est en plein boost, là, mon Syngonium morito est en train de repartir. Impeccable, moi je dis. Alors, aujourd'hui, mercredi 29 mai. Je refais un petit tour d'ici. Ça se passe très bien, là, sur ma Monstera Tepecana. Elle pousse, elle pousse, elle pousse. J'ai même vu qu'en bas, là, il y en avait une plus claire. Donc, il y a une liane qui est en train de repartir. Il y en a une là qui s'échappe. Mais ouais, elle a repris. Il lui a fallu le temps, elle. Hein. Mais ça y est, elle a repris du poil de la bête. Par ici, alors, que donne ma coupe? Bon, il n'y a pas de reprise encore, hein, c'est trop tôt. Mais en tout cas, mon Syngo, là, il souffre pas d'avoir été bouturé. Sur ma Silver Crocatum, j'ai la petite feuille là qui est... Waouh!
Je croise les doigts, elle est en train de bien se dérouler. Et ici, là, il y a une tige qui repart. Donc en tout cas, j'ai deux belles... deux beaux pieds. J'ai l'impression que sur les deux autres, il se passe pas grand-chose. J'ai une feuille qui est peut-être en train de me lâcher là. Je suis pas sûre, mais bon, c'est pas terrible. Et là, ouais, la petite feuille, j'espère qu'elle va pas se faire manger comme la première. Je croise les doigts, c'est tout ce que je peux faire. Je l'hydrate, je l'humidifie régulièrement, mais c'est pas donné. Ici, alors lui là. Oui, je grogne parce que j'ai déjà enlevé des feuilles et puis là c'est de pire en pire. Donc je vais enlever celle-là. Et la petite dernière là, ah oui, j'avais renlevé, j'avais l'impression qu'il s'étouffait, donc j'ai gardé de la sphène uniquement sur les racines et j'ai enlevé le reste. Je vais voir si c'est ça. Et là, il a vraiment fallu que je casse ici la cataphylle parce que le tout petit bout de la feuille là, il était encore coincé. Donc je viens enfin de la libérer en espérant qu'elle sorte, qu'elle se retourne et qu'elle s'ouvre comme il faut. Oui, parce que la dernière qu'il avait faite comme ça, et j'avais dû la couper. Donc du coup, c'était ça là. J'avais gardé heureusement le pied de la cataphylle pour que la petite feuille là, elle soit pas coupée. Mais donc ça va se jouer dans les jours à venir là parce que je viens juste seulement de la libérer. Mais comment elle a l'air toute ratatinée là. J'espère que ça va bien se passer. Je viens d'enlever la coque. Mon Dieu, regardez ma Oya Polynera avec la feuille là. Bon, après, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu jaunie. Enfin, j'espère pas que... J'espère que c'est quand même bon signe. Elle est un petit peu plus jaune sur les bords. On va voir. Hein. Mais je me plains pas, je suis super contente. Là, trop contente aussi. Et du coup... Ah, ben voilà. Je voulais juste tâter la feuille. J'ai l'impression que les petites repousses, là, sont des feuilles extra plates. Un petit peu comme j'avais dit en magasin, j'avais pensé que c'était une autre espèce. Alors, c'est peut-être une question de maturité, hein, j'en parlais en commentaire avec une de mes abonnées. C'est vrai que les nouvelles feuilles, là, elles ont un autre aspect. J'ai du mal à tenir. Toc. Elles ont un autre aspect, elles ont l'air beaucoup plus fines. En tout cas, le noir est plus noir. Mais en tout cas, j'ai vraiment cru que je l'avais perdue à un moment. Parce qu'elle a beau faire de la longueur, ça fait pas des grosses feuilles. Et là, j'ai plein de petits départs. Donc c'est chouette. Oups, sur mon anthurium cristallinum, j'aime pas le fait que cette feuille se recourbe. La petite nouvelle feuille, ça a l'air de plutôt bien se passer. Je la tourne exprès là comme ça pour qu'elle qu'elle vienne se redresser vers la lumière. Ah oui, j'ai du ménage à faire là sur le syngonium. Il faut que j'enlève des feuilles. Waouh, regardez, elle fait vraiment une bicolore. Et je sais pas pourquoi celle-là, elle a des oreilles. Bon là c'est plié, hein, mais là ça fait vraiment comme une oreille. Bon c'est rigolo. Donc là elle a une belle couleur. Je suis contente. J'espère qu'on verra en contre-jour. Alors au-delà du fait qu'il pleuve des cordes aujourd'hui, là on peut plus passer. Il y a la Oya linearis qui est en train de dire non, vous ne sortez pas, il fait trop mauvais, ne sortez pas. Donc le temps que... Heureusement qu'on n'a pas trop besoin de sortir parce que je suis obligée de la pousser. Donc le temps que la liane là pousse et qu'elle se rabatte, on est un peu bloqué. Non, je rigole, mais franchement... Alors je suis désolée pour le contre-jour, je peux jamais la filmer. L'idéal, ce serait que je sorte et que je filme de l'extérieur. Mais non. En tout cas, là, on voit bien en ombre chinoise, là, regardez toutes les ramifications là, qui partent à l'horizontale, c'est à mourir de rire. Je trouve ça excellent. J'en ai un petit peu moins sur le bas. Mais regardez ça, toutes les... Alors, hors caméra. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, je compte pas la partie du haut, mais là, dans la descente, il y a 7
cette ramification horizontale. Ouais, c'est tout 8. C'est vraiment sympa. Alors, je sais plus si j'avais filmé la dernière fois, j'avais fait une publication sur Instagram, mais j'avais un nœud sur lequel il y avait des feuilles. Voilà, c'est celui-là. Donc j'ai un nœud avec des feuilles, hein. C'est pas qu'il est en souffrance. C'est que j'ai 2 feuilles et 2 ramifications sur le même nœud là. Donc je pense qu'elle kiffe sérieux. Sans compter que j'ai une ramification sur le nœud au-dessus, une ramification sur ce nœud-là, une ramification sur ce nœud-là, celui-là, celui-là. C'est nœud sur nœud, il y a ramification sur ramification. Et là, regardez ça. Oh là là, mais comment c'est beau! C'est une explosion de lianes de Hoya linearis. Ah, c'était quoi, un petit papillon? Un moucheron. Oh là là, j'adore, j'adore, j'adore. Oh, et c'est à se demander si je la regardais, si je me posais 1 heure ou 2 pour la regarder, je la verrais pousser, quoi, c'est pas possible. Voilà, ça c'est ma grosse satisfaction en ce moment, c'est elle. Ah, tiens, pendant que j'y pense. Du coup, j'ai remis... Alors, regardez pas le chantier dehors, on a oublié un coussin de... qui est en train de prendre la flotte. J'ai remis... Ça, faut que je renlève aussi ce truc-là. Du coup, j'ai plus ma Monstera Peru en haut. Je vous en parle juste après. Et mais par contre, je peux pas l'accrocher tout là-haut, ça va, j'ai trop de feuilles. Donc je continue à l'accrocher comme ça, je verrai bien. Et je me suis dit que j'allais relever un peu ce pédoncule. Oh, qu'est-ce que ça sent bon! Ça sent fort, vous pouvez pas imaginer. Sinon l'autre, il est pas encore... Enfin l'autre, un des autres. Celui-là, il va être beau. Oh, il va être beau. Mais pour l'instant, pas encore sorti. Où est-ce qu'est mon troisième? Ah. Est-ce qu'on l'aperçoit? Il y en a un là-bas qui va être beau aussi. En devenir. Et j'en ai un finalement de ce côté-là. Est-ce que je vais le retrouver? Parce que je me disais que je les avais toutes du même côté. Ah, crotouille. Crotouille de crotouille. Ah, non, ça c'est l'ancien. Du coup, je vais le laisser bien gentiment. Voir si potentiellement il y aurait une autre floraison. C'est pas impossible, hein. Et je suis désolée. Ah! Oh là là, j'ai mon chantier dehors, désolée, regardez pas dehors. Donc, je me tourne, je l'ai trouvé. Il y en a un de ce côté-là, là. Tac! Donc on a plein, c'est rigolo parce que j'ai des pédoncules à plein de niveaux différents de maturité. Ce qui est pas mal. Alors, comme j'avais des photos, j'en profite pour vous montrer. Là, c'est vraiment la base, enfin, au niveau du pédoncule, un début de floraison. C'est des petites billes là qui se développent. Oh, là, c'est trop joli. Ça fait vraiment des petites merveilles. Le stade suivant, c'est pas encore ouvert, mais on voit bien que ça se dessine. Là, j'ai bien aimé, il y a les 2 stades, il y en a encore des fermées et des ouvertes. Et puis là, toutes les fleurs sont ouvertes. Qu'est-ce que c'est joli! Là, j'ai réussi à capturer 2 pédoncules qui étaient en fleurs. Trop joli! Alors sur cette image, je pense que je vous le montrerai en vlog, dans un prochain vlog, mais j'ai pas pu résister, c'est dans la continuité de ce que je vous montrais avant. Là, j'avais à la fois encore des petites fleurs et à la fois une repousse du pédoncule. Là où c'est entouré, et c'était une repousse comme si les fleurs étaient tombées et que ça recommençait à fleurir. J'étais vraiment impressionnée. Enfin, dites-moi si vous avez déjà vu ça, si c'est habituel sur les pédoncules de Hoya, mais moi ça m'a étonnée. Ou des petites news là du Trubie Dark Form, ça va bien.
Il se plaît, même s'il n'est pas super exposé en lumière. Mais voilà, il faut que je fasse absolument un check là sur mon Global Green parce que j'ai des feuilles jaunes. Et là, ça me plaît pas. À mon avis, il va finir dans la baignoire. Il repart au traitement, lui, parce que j'ai peur aux trips. Bon, cela dit, ça va super bien quand même. Et alors, j'avais coupé pour Célia, j'avais fait des boutures. Donc, il y avait cette branche-là, regardez. C'est reparti du feu de Dieu. Et j'avais coupé laquelle aussi? Non, la toute longue, là, je pense pas. Qu'est-ce que j'avais coupé? Peut-être par là? Oui. Oups, je vais zoomer parce que c'est pas évident. Je l'ai remis par là. Donc j'avais coupé ici et puis c'est pareil, il y a un bon départ. Pas de problème. Ça se passe très très bien. J'ai enlevé ici mon Syngonium trilif qui était en eau. Parce que je crois qu'il y avait 2 feuilles jaunies, donc je vais passer au tronçon. Et puis les 2 autres feuilles, je vais les mettre en pont, je pense. Oh, je suis en train de regarder là. Oups, oh, ça me plaît pas ça. Ouh, ça me plaît pas du tout. Ok. Ok, trips, je vais chercher un ciseau. Et celle-là, bon, c'est peut-être de... Oups. Alors attendez, je vais prendre l'autre main. Et oui. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y en avait sur mon trilif. Donc je vais chercher mon ciseau et puis un petit traitement. Oh, puis celle-là aussi, donc comme ça. Allez hop, c'est parti pour la baignoire. Mes vidéos, est-ce que j'ai montré la découpe? J'ai même... Il y a 1 ou 2 tiges où j'ai carrément enlevé toutes les feuilles, c'était trop moche. Et j'ai fait des tronçons que j'ai mis en sphaigne. Donc je verrai bien si ça reprend. Oh, il y a une luminosité de crotte, je suis désolée. Et ben depuis 2-3 jours où j'ai mis le reste des feuilles dans l'eau, là, avec leurs racines, hein, et ben j'ai bon espoir parce que franchement, elles étaient vachement, je suis désolée, elles étaient vachement tordues et elles se sont bien redéroulées là. Je suis super contente. Donc elle, je vais la mettre, oui, ce qui reste là, je vais mettre en pont. Voilà, voilà, parce que là j'ai une belle feuille et ça sera l'indicateur, c'est que si elle se déroule et qu'elle continue à grandir, c'est qu'elle aura bien accepté la mise en pont. Mais en tout cas déjà en eau, là, waouh, ça lui va bien. Alors aujourd'hui, je vais voir ce que je peux faire. Il faut absolument que je m'occupe de mon Boliviana. Est-ce que je l'ai trop arrosé? Pas assez. Ça fait un moment que et je tarde parce que j'ai un peu traîné là sur mes plantes. J'ai pas mal de branches qui sont noircies. Voilà. Donc il va y avoir de la coupe, hein, ça c'est sûr. Après j'ai ouais, j'ai un certain nombre de lianes quand même qui sont très très fines, limite sèches. Ouais, non, mais j'ai déconné sur celui-là. Il est dans mon entrée, je le voyais, et puis j'ai fait celle qui voyait pas, quoi, flemme. Et puis pas forcément le temps. Donc j'espère que je vais pouvoir en récupérer quelques-unes quand même. De toute façon, je vais voir en fonction des racines si je le mets directement en pont. Parce que moi, mes rempotages en terreau, c'est pas top. Ouais, vous voyez celle-là, par exemple, elle est toute ridée. Je vais sûrement refaire des boutures. Mais voilà, le bout, là, c'est très, 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 très fin et ça me plaît pas beaucoup. J'essaierai de filmer, mais c'est pas sûr. Je vous montrerai peut-être le résultat par étapes, peut-être en prenant quelques photos, tout simplement.